différents de volcans. On a d'abord les volcans rouges, appelés aussi les volcans effusifs. Et on a après les volcans gris, appelés aussi les volcans de type explosif. Mais le savais-tu que les volcans explosifs, on les retrouve sur une sorte de ligne, une sorte de ceinture qui se situe et localisée dans le Pacifique, d'où le nom de ceinture de feu du Pacifique. Le savais-tu? Tous ces volcans se situent sur cette sorte de ligne, cette ceinture qui borde l'océan Pacifique. Celle-ci mesure plus de 40 000 km. C'est grand quand même. Mais peut-être que tu en connais des volcans explosifs. Il y en a un que tu dois forcément connaître, qui fait partie et qui compose cette ceinture du Pacifique. Par exemple, nous avons le mont Sainte-Hélène, avec son éruption très violente en 1980, qui lui fit perdre son chapeau, son cratère. Et vous savez tous que la ceinture de feu du Pacifique coïncide avec les limites des plaques. Pour rappel, notre Terre est composée de plaques tectoniques. Celles-ci sont en perpétuel mouvement et ça, c'est l'une des théories de Wegener qui est la dérive des continents. Et si on regarde bien, on a l'impression que la plupart des points chauds et des volcans sont situés au niveau de cette limite des plaques. Et pas que, on retrouve aussi les séismes. Donc il y aurait une juxtaposition entre les volcans et les séismes aux limites des plaques. Mais ça, c'est pas étonnant, parce qu'aux limites des plaques, il y a du mouvement. On peut retrouver des mouvements de divergence ou bien de convergence. On peut même retrouver des plaques qui vont venir en collision. Alors, est-ce que tu le savais et est-ce que tu connaissais la ceinture de feu du Pacifique? Non? Et ben voilà, maintenant tu sais ce que c'est. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao. About to get old. Don't wanna be 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 about to get old.